Alors, le texte qu'on a lu ce matin est en parallèle, bien sûr, avec le texte dans Matthieu 24, dans Marc 13. Et c'est suite à une question des disciples qui demandent à Jésus quand va arriver la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Bien sûr, les disciples pensaient que ces deux événements-là allaient arriver en même temps parce que pour eux, c'était impossible de penser que la fin du monde serait 2000 ans plus tard. Mais lorsque Jésus répond à la réponse, c'est une réponse qui a deux volets, bien sûr, parce qu'il répond qu'est-ce qui va arriver à la destruction de Jérusalem, mais Jésus répond aussi qu'est-ce qui va arriver à la fin du monde, à la fin de l'histoire de ce monde. Alors, la première question, c'est c'était comment au temps de Noé? Parce que Jésus nous dit ce qui arrivait au temps de Noé. Il parle que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient jusqu'au jour où les gens entrèrent dans l'arche. Et la question, c'est comment est-ce que c'était au temps de Noé? Genèse 6, verset 5, j'allais ici dans la version Louis II, 21. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers quoi? Le mal. Vers le mal. Qu'en était-il au jour de Lot ensuite? Genèse 18, 20. Version Louis II, 21. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Et là, si vous connaissez l'histoire, vous savez que Abraham, qui est un homme de Dieu, sait que les gens de Sodome et Gomorrhe sont méchants. Il sait que ces gens-là sont rebelles contre Dieu, mais Abraham plaide. Il dit, Seigneur, s'il y en a 50, vas-tu les épargner? Dieu dit oui, mais il n'y en a pas 50. Ah ben, Seigneur, s'il y en a 40, vas-tu les épargner? Oui, mais il n'y en a pas 40. Et Abraham descend jusqu'à 10. Et Dieu dit, oui, pour 10, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. Mais il n'y en a même pas 10. Et finalement, Abraham se tait. On sait qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il y en a 4 qui sont sortis. Il y en a une qui s'est retournée, a été détruite. Vivons-nous à l'époque où Jésus nous dit que ce qui est arrivé au temps de Noé et de Lot arrivera demain. 2 Timothée 3, verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Verset 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Je pense que c'est clair. On sait qu'on vit dans les derniers jours et ce qui arrivera du temps de Noé arrivera bientôt. Mais remarquez ici que les hommes et les femmes qui sont décrits dans le texte sont aussi des gens soi-disant religieux, spirituels ou chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit ici, précise, qu'ils ont l'apparence de la quoi? Piété. De la piété. Ça parle donc de gens qui sont religieux. C'est une apparence extérieure et ça paraît beau. Ils réclament le nom de Jésus comme leur sauveur, vont peut-être même à l'église, lisent peut-être même la Bible, mais c'est juste des apparences. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est pas toujours facile, et de toute manière, c'est pas notre tâche à nous de savoir vraiment qui est à l'Éternel et qui n'est pas à lui. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent pieux, mais qui renient ce qui en fait la force. Donc, ils n'ont pas vraiment de piété dans leur vie. Et là, souvent, quand on lit ce texte-là, on se dit, ben, je pense pas que ça me concerne. En fait, je suis un vrai chrétien, je ne suis pas vantard, je ne suis pas blasphémateur, je ne suis pas rebelle, je ne suis pas violent. Mais c'est pas tout. Dans le temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Est-ce qu'il y a un problème avec manger, boire et se marier? Non. Qui a donné le mariage? Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est qui nous a donné quelque chose à manger? Dieu. C'est Dieu. Alors, il n'y a rien de mal en soi. Le problème, c'est que les gens ne mangeaient pas pour la gloire de Dieu, ils ne buvaient pas pour la gloire de Dieu, ils ne se mariaient pas pour la gloire de Dieu, mais ils faisaient toutes ces choses dans un esprit d'égoïsme, de cruauté, de perversion et de rébellion envers Dieu. Aujourd'hui, des millions de soi-disant chrétiens argumentent que tout ça n'a rien à voir avec le salut. Et donc, ils mangent ce qu'ils veulent, ils boivent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, se marient qui ils veulent, couchent avec qui ils veulent. Ils s'amusent comme ils veulent. Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est un principe que Dieu nous a donné dès le début. On ne peut pas oublier ça.
Écoutez l'avertissement de Jésus lui-même dans Luc 21. Tournez quelques chapitres plus loin. Luc 21, verset 34. Jésus parle ici, il nous donne un avertissement. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour, de quel jour il parle? Le grand jour de l'Éternel. Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Qu'est-ce qui était le péché dominant au jour de Noé? La réponse? Conseil sur la nutrition des aliments. Ellen White, à la page 172. Je lis sa citation, page 172. Les mêmes péchés qui attirèrent les jugements divins sur le monde contemporain de Noé existent de nos jours. Hommes et femmes d'aujourd'hui poussent le manger et le boire jusqu'à la gloutonnerie et l'ivrognerie. La satisfaction d'un appétit perverti constitua le péché dominant qui déchaîna les passions des antédiluviens et amena à la corruption générale. Alors, c'était quoi le péché dominant? Les tempérances, dans le manger et le boire. La gloutonnerie, l'ivrognerie. Ils ont poussé le manger et le boire, parce que le manger et le boire, c'est pas mal en soi, mais ils l'ont poussé jusqu'à l'ivrognerie. La violence et l'impiété s'élevèrent jusqu'au ciel. Finalement, le déluge balaya cette corruption morale de la surface de toute la terre. Les mêmes péchés de gloutonnerie et d'ivrognerie engourdirent la sensibilité morale des habitants de Sodome, au point que les actes criminels firent les délices des hommes et des femmes de cette ville perverse. Le manger et le boire, c'est devenu un programme grave au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Et c'est la même chose aujourd'hui. Je saute quelques lignes, le paragraphe en bas, paragraphe 2, mais je saute quelques lignes. Je n'ai pas lu tout le premier paragraphe. Paragraphe 2, la page 172, Conseil sur la nutrition des aliments. Le Christ nous donne ici une leçon de la plus haute importance. Il nous avertit du danger que nous courons lorsque le manger et le boire deviennent notre principale préoccupation. Il nous présente les conséquences de la satisfaction d'un appétit incontrôlé. Les facultés morales sont affaiblies, au point que le péché ne paraît plus coupable. Comprenez-vous? Le péché, ça n'a même plus l'air mauvais, parce que notre esprit est émoussé, est affaibli par le manger et le boire. On ferme les yeux sur les actions criminelles et les passions inférieures dominent l'esprit jusqu'à ce que la corruption générale déracine les saints principes et les mobiles élevés, et Dieu est blasphémé. Tout cela résulte des abus dans le manger et le boire, et le Christ annonce que cet état de choses bien précis existera au moment de son second avènement. Fin de la citation. Donc, c'est une erreur fatale et mortelle de croire, comme Ève, le premier mensonge, de croire que c'est pas une question de vie de mort, c'est juste un fruit. Peu importe ce que c'était le fruit, là. Ils vont dire c'est une poire, une pomme, ça n'avait pas d'importance. Dieu avait dit touche pas à celui-là. Tu peux manger de tous les autres. Touche pas à celui-là. Est-ce que c'était une question de manger, de boire? Non, pas vraiment, c'est une question d'obéissance à Dieu. Chers amis, tout est une question de salut. Ça fait trop longtemps que dans notre Église, et dans beaucoup d'Églises, on entend parler qu'il n'y a rien qui est une question de salut. En fait, tout est une question de salut. On va devoir être tellement extrême qu'à la fin, on va vivre sans péché. On va rejeter le péché. Et on ne pourra pas arriver là si on est corrompu dans le manger, le boire, dans l'amusement. C'est clair, la Bible nous le dit. C'est pas du légalisme. C'est de l'extrémisme. Soit qu'on est pour Dieu ou on ne l'est pas. Cette semaine, on parlait de vivre par la foi. Paul nous dit, voyons, soyons sérieux. Un athlète, quand il s'entraîne pour les Olympiques, il s'entraîne à tous les jours. Il s'entraîne jour et nuit. Avez-vous vu ceux qui s'entraînent pour le CrossFit, le Reebok CrossFit, avec un prix de 275 000 $? J'aime beaucoup ça, je regarde de temps en temps. Ces gens-là, ils en font un temps plein. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils s'entraînent. Et il y en a là-dedans, ils s'entraînent 6 à 8 heures par jour. À tous les jours. Toute l'année, sans arrêt. C'est les meilleurs au monde. Puis quand ils arrivent, ils ont des qualifications. Il faut qu'ils se qualifient contre des milliers de personnes juste pour arriver à faire la finale. Puis s'ils réussissent à faire la finale, ils sont parmi les 40 meilleurs au monde sur la planète. Puis
Puis là, le meilleur gagne 275 000 $. Mais ils mettent des heures et 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 des heures d'entraînement. 275 000. C'est rien. C'est rien. La vie de la foi, c'est comme une course, comme un combat. Ça demande une certaine discipline. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir le goût de cette discipline-là si on n'a pas l'amour de Dieu. Si on n'a pas compris ce que Dieu fait pour nous, à quoi il nous appelle, on trouve que c'est pénible, on ne regarde pas assez à Jésus, on se dit hey, « je ne peux pas laisser tout ça ». Écoutez, ce qu'on laisse en fond, c'est rien à tout ce que Dieu nous prépare, à ce que Dieu a laissé pour nous. Paul il dit dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Soit qu'on vit pour la gloire de Dieu ou soit qu'on vit contre la gloire de Dieu. C'est une question d'obéissance, malheureusement. Beaucoup de gens ignorent ces choses-là et peu de gens veulent obéir aux lois de la santé, de la tempérance. On a tendance à dire les 10 commandements, ça compte. Mais pour ceux qui ont tendance à étudier les Écritures et l'esprit de prophétie, vous savez très bien que les lois de la santé sont écrites sur chaque nerf, chaque cellule de notre corps et sont aussi sérieuses que les 10 commandements. Quand on les transgresse, on est en rébellion contre Dieu. Faisons de notre mieux. Il ne faut pas paniquer, on n'est pas obligé de vivre dans l'anxiété parce qu'on transgresse les lois, mais il faut prendre ça au sérieux. Les antédiluviens, ça c'est une citation, la prochaine page 173. Les antédiluviens étaient intempérants de le manger et le boire. Ils voulaient avoir des aliments carnés, la viande, bien que Dieu n'eût pas encore permis à l'homme de se nourrir de viande. Comment est-ce qu'elle savait ça, elle? As-tu lu la Bible? Il y a plein de gens aujourd'hui qui vont dire la même affaire. Mais la première fois que Dieu donne à l'homme la permission de manger de la viande, c'est quand l'homme sort de l'arche. Et Dieu dit à Noé, oui, tu peux manger de la viande, là. Mais il lui donne la liste. Et en fait, cette liste-là a été donnée à Noé, elle n'a pas été donnée aux Israélites dans le Lévitique. Elle a été donnée à Noé. Parce que dans l'arche, les animaux sont rentrés comment? 2 par 2? Non. Ils sont rentrés 2 par 2 ou 7 par 7. Il faut connaître notre Bible. Alors, ça n'a pas été donné, la liste des animaux purs et impurs, ça n'a pas été donné aux Israélites dans le désert, ça a été donné à Noé. Noé savait, les animaux sont rentrés 2 par 2 pour être s'ils étaient impurs, 7 par 7 s'ils étaient purs. Et donc, ils mangèrent et burent jusqu'à les excès de leur goût pervertis ne connussent plus de bornes. Et ils devinrent si corrompus que Dieu n'a pu les supporter plus longtemps. La coupe de leur iniquité était remplie et le déluge vint purifier la terre de sa corruption morale. Conseil sur les aliments, page 173. Regardez un autre texte qui est assez renversant. Philippiens 3, 18 et 19. Si vous voulez tourner là. Philippiens 3, 18 et 19. Regardez bien ce que Paul dit ici. Ça, c'est un texte que j'ai juste trouvé dans les dernières années. Je pense que c'est Dwayne Lemon la première fois que j'ai entendu prêcher et dire ce texte-là. Je ne suis pas familier avec ce texte-là, je suis allé voir dans la Bible. Et donc, Philippiens 3, 18 et 19 nous dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Paul pleure. Il est triste de voir qu'il y a des gens dans l'Église qui marchent en ennemis de la croix de Christ. C'est triste. Au verset 19, il dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » C'est à peu près comme n'importe quoi. On peut trouver à peu près un texte qui nous dit que le manger et le boire peut devenir un Dieu. Donc, si c'est un Dieu, on transgresse les commandements de Dieu. Le plaisir peut devenir un Dieu. Les antédiluviens se mariaient. Mais est-ce qu'ils se mariaient pour se marier? Non, ils se mariaient pour faire avoir du sexe. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si tout ce qu'on cherche est une course effrénée pour assouvir nos passions, et la sexualité, c'est une chose que Dieu a donnée. Mais lorsqu'on veut remplir notre désir de sexualité d'une manière contre la volonté de Dieu, ça devient un péché. Dieu nous a donné la façon de combler notre besoin de sexualité dans un mariage entre un homme et une femme qui se sont engagés l'un pour l'autre. Et donc, on comprend ici que l'intempérance dans toutes ses formes, c'est l'idolâtrie, peu importe qu'est-ce que c'est. On voit ici que manger, boire, travailler, acquérir des biens matériels, toutes ces choses-là peuvent prendre la place de Dieu tellement qu'on peut en perdre la vie éternelle. En fait, c'est sérieux parce que tout est une question de salut.
Et ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça montre devant tout l'univers qui est notre maître. Est-ce qu'on sert Christ? Est-ce qu'on sert Dieu? Ou est-ce qu'on sert le malin? Et le malin, tout ce qu'il veut nous dire, c'est « suis ton cœur. Fais ce que ça te tente de faire. » C'est l'égoïsme, c'est l'orgueil. Ça, c'est notre nature humaine, c'est notre nature charnelle. C'est pour ça que la vie de la foi, c'est un combat. Parce que aujourd'hui, c'est un combat, puis demain, quand je vais me lever, c'est encore un combat. Alors, quand je me relève demain, ça n'a pas d'importance. J'ai eu 500 ou 1000 victoires dans ma vie. Demain, c'est une nouvelle journée. On doit marcher avec Dieu à chaque jour. Oui. Le 8e. Ah non, okay, j'ai sauté une phrase. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour qu'on se penche, qu'on se décide soit pour Dieu ou contre Dieu? Avant le déluge, il y avait encore des justes. Mais il y avait surtout des méchants. Heureusement, Dieu avait un prédicateur dans la justice. C'est 2 Pierre 2 qui dit, 2 Pierre 2, 5 qui dit que Noé est un prédicateur dans la justice. Un homme du nom de Noé, un fidèle. Et dites-moi donc, un prédicateur de la justice, ça prêche quel sujet? Ben, la justice. La justice de Dieu, la justice de Christ, la justice par la foi. Puis des gens disent, ben oui, non, comment est-ce qu'on pouvait prêcher ça, là? La justification par la foi, c'est juste Paul qui en a parlé. Mais non, ça a été donné dans le Jardin d'Éden. Parce que Dieu, dans sa justice et dans son amour, avait fait la promesse d'un sauveur à Adam et Ève. Et donc, quand Noé prêchait, il comprenait parce que Noé avait déjà offert des agneaux. En offrant des agneaux en sacrifice par la foi, Noé vivait par la foi, comme Enoch avait marché par la foi, comme Adam avait offert des sacrifices par la foi, et ses fils savaient très bien ce qu'il faisait quand il offrait un sacrifice. Parce que c'est un agneau qui était le substitut, qui représentait Jésus-Christ, qui allait mourir à la place du pécheur. Amen. Noé, le 8e depuis Adam, prêchant l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Il prêchant la repentance et la confession. Noé prêchant l'Évangile éternel. Puis s'il prêchait l'Évangile éternel, il prêchait probablement quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Écoute, s'il ne prêchait pas ça, ça devait ressembler pas mal à ça. Parce qu'il disait aux gens de craigner Dieu. Tout le monde croyait à Dieu avant le déluge, vous savez, hein? Il n'y avait pas d'athée. Il n'y avait pas d'athée. Ça ne pouvait pas exister, un athée. Le Jardin d'Éden était encore sur la terre. Le Jardin d'Éden a été retiré de la terre peu de temps avant que le déluge arrive. Tous les hommes sur la terre, jusqu'au déluge, savaient que Dieu existait. Mais ça ne les dérangeait pas. Ils disaient que Dieu était trop bon, puis ils n'extermineraient jamais. Parce que ça faisait 1500 ans. Le déluge à peu près 1600 ans après la création. Donc les hommes n'étaient pas athées, mais étaient quand même rebelles. Ils savaient que Dieu existait. Ils avaient décidé de faire à leur façon. Aujourd'hui, on fait face à un esprit qui est un petit peu différent. Les gens disent que Dieu n'existe pas, etc. Alors, elle avait prêché, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Noé prêchait et Noé construisait l'arche. Et nous avons une arche à construire. L'autre jour, j'ai parlé à des gens, puis on dit qu'ils aimaient ça quand il y avait des images parce qu'ils se souviennent du sermon. Ça, c'est quoi? Un marteau. Fait qu'à chaque fois que je monte le marteau, on va dire ensemble, nous avons une arche à construire. Pensez-vous que certaines personnes ont cru à ce message, au message de Noé? En fait, je vais sauter ce point-là. En tout cas, non, je ne le sauterai pas. OK. Je n'ai pas marqué ma citation. C'est dans Patriarches et Prophètes. Oui, je n'ai même pas marqué la référence. Patriarches et Prophètes, en tout cas, c'est dans les 70 premières pages. Touché et remué par ses avertissements, un grand nombre de ses auditeurs parurent se joindre à lui. C'est bizarre. On aurait pensé que les gens ont totalement ignoré ce que Noé disait. Mais leur conversion était superficielle. Elle va même jusqu'à dire qu'il y a des gens qui se sont comme convertis à son message. Ils avaient l'air à embarquer dans l'affaire et à dire « Hey, écoutez ça, là, c'est la vérité. » Il y a eu une conversion superficielle. Ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Le temps qui s'écoula avant l'arrivée du déluge démontra la fragilité de leur foi. Ils se laissèrent entraîner par l'incrédulité générale et finirent par retourner à leurs anciennes coutumes. Rejetant la voie de la miséricorde et le solennel message de Noé, ils furent bientôt ses plus hardis détracteurs. C'est quelque chose. Et je sais que c'est ma lutte depuis que je suis chrétien. Ma lutte n'est pas contre personne à gauche ou à droite. C'est la lutte contre le péché. J'aime le péché. Et si je ne me mets pas à genoux, je ne supplie pas à Dieu de m'enlever le goût. Puis mes péchés ne sont peut-être pas nécessairement ceux-là des autres. Ma femme n'a jamais vraiment eu de difficulté avec la télé, elle. Moi, regarder l'immoralité, la violence, puis les choses à la télé, ça m'attirait. Il a fallu que je supplie Dieu pendant des années de m'enlever le goût de ces choses-là. Mais si je ne l'aurais pas fait,
j'aimerais encore ça. Puis si je me remettrais à regarder ça, je pense que j'aimerais encore. Parce que dans ma nature, j'aime le péché. Et il n'y a aucun d'entre nous qui est à l'abri de ça. On ne peut pas se penser assez intelligent ou assez fort pour se baigner puis s'amuser dans le péché. Et ces gens-là avaient eu une conversion superficielle, conversion qui n'était pas entière. Et finalement, ils aimaient trop le péché. Ils sont retournés au péché et sont devenus quoi? Les détracteurs, des ennemis, les pires ennemis de Noé. Et Jésus nous a dit la même chose à la fin. Les adventistes du 7e jour, ceux qui vont avoir connu la vérité, vont devenir nos pires ennemis parce qu'ils vont savoir exactement comment nous attaquer à la fin. Ça s'en vient très bientôt. Seigneur nous épargne qu'un d'entre nous fasse partie de ceux-là. Les antidiluviens furent invités à un réveil, à une réforme, mais ils résistèrent. Noé recommanda à tous de craindre l'Éternel, à lui donner la gloire en obéissant à ses lois en faisant sa volonté. Aujourd'hui, plusieurs s'accrochent encore au péché et s'en vont à la perdition. À l'opposé, Dieu avait des fidèles qui vivaient sans péché. Les masses mangeaient mal, vivaient mal, s'amusaient mal, pendant que ceux qui étaient fidèles, le reste, petit nombre, vivaient pour la gloire de Dieu et s'affairaient à construire l'arche et à prêcher le jugement. Construire l'arche, c'est pas utiliser des planches, des clous, des vis ou de la colle. Construire l'arche, c'est synonyme de prêcher la justice. Construire l'arche, c'est synonyme de prêcher le jugement, parce qu'on ne peut pas prêcher la justice sans le jugement. On ne peut pas prêcher la repentance sans la confession. On ne peut pas prêcher la justification sans la sanctification. On ne peut pas prêcher la foi sans les œuvres. On doit prêcher un message équilibré. Essayons de prêcher un message équilibré. Construire l'arche, c'est synonyme de consécration totale de la vie, des talents, du temps et de nos argents. Nous avons un arche à construire. La prédication la plus puissante était la vie de Noé. Parce que Noé prêchait par ses paroles, mais Noé construisait l'arche. Il avait un marteau dans sa main et construisait l'arche. Il démontrait par ses œuvres qu'il croyait au message. Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, Noé y allait par la foi, là. Il ne savait pas la date, il ne savait pas comment ça allait arriver, il n'avait jamais plus sur la terre. C'était complètement fou ce qu'il faisait. C'était complètement extrême. et Noé, divinement averti, est pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice de la foi. 11, verset 4. Patriarche et prophète, page 70. À tous les spectateurs, l'œuvre prouvait la sincérité de Noé ainsi que l'authenticité de son message. C'est facile de prêcher. En fait, ce que je fais ici, c'est ce qu'il y a de plus facile. Prêcher un message, c'est facile. Le vivre, c'est une autre chose. Noé, il ne faisait pas juste prêcher un message, il vivait son message de tous les jours. Chaque coup de marteau rendait témoignage de sa foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait, tout, ses talents, son temps, son argent, sa famille, tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Amen. Dieu ne s'attend pas moins de nous, chers amis. Nous aussi, nous avons un arche à construire. Nous devons vivre par la foi, une foi vivante qui agit par amour, qui purifie l'âme. Nous allons devoir tout donner, tout prendre. Hein? Tout donner à Jésus, mais tout prendre ce qu'il nous offre. Tout investir pour la cause de l'Évangile. Nous allons devoir devenir des fanatiques de Dieu. Des extrémistes. C'est le fun parce que là, pendant des années, fanatique et extrémiste, c'était pas bon. Mais là, c'est bon. C'est extraordinaire. Il va falloir devenir fanatique, extrémiste parce que il n'y aura pas de demi-mesure. Ça va être fanatique, des fanatiques de Jésus, des extrémistes de Jésus, oui. Ça va être juste ça. On n'aura pas le choix. On ne sera pas fou. Pour le monde, on va être fou, mais pour Dieu, on va être fidèle. Oui, c'est impératif de comprendre que nous devons avoir la victoire sur le péché et toute forme d'idolâtrie, incluant le manger, le boire et les amusements, sinon notre prédication est vaine, parce qu'on devient une pierre d'achoppement. Et on risque nous-mêmes la perdition. Cette semaine, on avait dans la leçon, Paul il dit « Je traite durement mon corps, je tiens assujetti, de peur, moi-même, c'est quoi tu disais, de peur moi-même d'après avoir prêché, d'être rejeté. » Fait que ça donne à rien. Écoutez, dernièrement, il y a quelqu'un qui nous a dit « Joël, tu es très extrême, tu es un extrémiste. » Puis j'ai dit « Ben, j'ai pas le choix d'être un extrémiste. Comment est-ce que je pourrais donner des études bibliques à toutes les semaines à des gens,
Mais je leur dirais, ben c'est pas grave, ça c'est la vérité, mais moi je n'obéis pas à ça. Non. On arriverait à l'autre leçon, il dirait, toi la dîme, tu crois-tu à ça? Moi j'y crois beaucoup, tu donnes la dîme? Non, je ne donne pas. Je serais un hypocrite. Je suis un hypocrite. On n'a pas le choix. Il faut que je demande à Dieu tous les jours de vivre ce que je prêche. Sans ça, c'est inutile. C'est absolument inutile que j'aille dire aux gens que c'est des belles vérités extraordinaires et que ça n'a pas transformé ma vie. Ça veut dire que ces vérités-là ne sont pas belles à mes yeux. Parce que quand la vérité est belle et elle est précieuse, on l'abandonne. On abandonne tout, je veux dire, puis on l'apprend. Écoutez, mon beau-frère, pendant des années, je l'ai raconté un petit peu la part de vous, le savez, notre beau-frère, mon beau-frère, le frère de ma femme, c'est un chrétien de longue date. Il était dans plusieurs religions. Il visite les Adventistes de temps à autre. En tout cas, il a ri de nous pendant des années. Il disait qu'on était capotés. Puis il y a toutes sortes d'affaires. Oh, et puis il était chrétien. Il allait à l'église. À un moment donné, c'est sûr qu'il était à l'église pendant 10 ans. Ça fait 30 ans qu'il ne va plus beaucoup. Je disais qu'il avait dépassé ça d'aller à l'église. Mais il nous disait tout le temps, arrêtez donc de faire vos affaires, tu sais. Puis il me disait, pourquoi qu'on arrêterait? Ben, ça doit être pénible. Puis lui, il disait tout le temps que ça avait l'air pénible ce que nous autres on faisait. Il disait, vous êtes sous la loi. Puis pendant des années, il nous picossait, puis il nous martyrisait, il nous persécutait. Puis il haïssait ça de nous voir aller. Mais nous, on dit, mais Serge, on ne veut pas changer. On aime ça. Ça fait longtemps que Dieu nous a enlevé le goût des mauvaises choses, puis il nous donne le goût des bonnes choses. Puis vous savez l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu diabétique il y a 7 ans, il rit encore. Mais finalement, il est venu nous voir, il y a une couple de mois, il y a un mois ou deux. Il a vécu chez nous pendant une semaine, il a appris à manger végétalien. Puis finalement, il a dit, j'aurais dû faire ça avant. Ben, j'ai dit, Serge, je sais pas mon message à moi. Fait que finalement, il dit, sais-tu, j'ai compris une affaire. Il dit, Dieu m'aime. Puis j'ai compris que si j'aurais mangé comme ça, j'aurais jamais eu de diabète. Finalement, il a compris que la motivation, là, il a peur de perdre ses jambes. Je prie Seigneur pour sa motivation, ce soit l'amour éventuellement. Là, c'est la peur. Parce qu'il a peur de perdre ses jambes, il a de la misère avec sa vue, son diabète est hors de contrôle, puis là, il s'est dit qu'il va faire amputer les jambes, il souffre beaucoup. Et finalement, il est venu parce qu'il était motivé par la peur. Mais éventuellement, puis ce qui s'est passé, c'est que tu vas l'essayer 30 jours. Mais après le 30 jours, quand tu nous as appelé, je dis, puis Serge, vas-tu continuer? Il dit, je continue. Il dit, je continue, j'ai pas le choix. Il dit, je dors mieux, je vois mieux, je file mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai de l'espoir. Fait que je remercie le Seigneur. Je dis, éventuellement, c'est juste une chose, c'est juste une étape. Mais éventuellement, j'espère qu'il va peut-être venir à la vérité. La vérité de l'Évangile, parce qu'il dit qu'il connaît la Bible, puis il ne connaît pas du tout. Il dit tout le temps, ça fait 40 ans qu'il connaît la Bible. Et finalement, il va s'apercevoir que ce qu'on fait, on ne le fait pas parce qu'on est forcé. Parce que c'est des vérités extraordinaires. Et que ça a transformé ma vie, ça a transformé les gens, la vie des gens alentour de moi. La diète peut transformer la maladie, peut réverser la maladie. Le sabbat peut nous donner la paix, ça ramène les familles ensemble. La dîme, ça nous apprend à donner, à être généreux. Toutes nos vérités sont merveilleuses. Amen. Fait que quand c'est difficile, il faut regarder à Jésus. Il faut suivre son exemple. Jésus nous a promis la puissance du Saint-Esprit. Il nous dit, et Paul nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu désire notre engagement. Il veut qu'on ait tout notre engagement. Il veut notre cœur, il veut notre vie. Et on doit rester attaché à Christ, tout comme Noé est resté attaché à Christ par l'étude de la parole, par le partage, pour porter des fruits à la gloire de Dieu. Ces fruits-là, c'est la piété, la fidélité, la foi, l'amour, la tempérance. Et écoutez, notre message va peut-être paraître fanatique parfois, mais on a une arche à construire. Et l'arche, c'est Jésus-Christ. C'est donc d'élever le caractère de Jésus. C'est pas moi qui construis Jésus, bien sûr, mais c'est de construire, de remettre l'image de Dieu telle qu'elle est, de le démontrer dans nos vies et dans notre message. On doit être dans l'arche avant. Il faut se préparer, puis on va être dans l'arche avant. On doit avoir compris, accepter le plan du salut pour être scellé du sceau de Dieu. Puis on sait que c'est seulement ceux qui vont être scellés du sceau de Dieu qui vont éviter de recevoir les 7 plaies qui s'en viennent très bientôt. On sait qu'on va passer des moments très, très difficiles bientôt. Vous savez, le 14 janvier, le pape François avait enregistré un message vidéo de son ami Tony Palmer. Il avait fait un message vidéo. Kenneth Copeland, plusieurs leaders charismatiques étaient réunis. Depuis ce temps-là, il a rencontré Joel Osteen, il a rencontré Rick Warren, des hommes très, 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 très influents parmi les protestants. Et en tout cas, je ne dirais pas ce qu'ils ont dit, mais Rick Warren et Joel Osteen sont prêts.
Ils sont prêts tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ils ont dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de raison, tout le monde chrétien, le protestantisme devait tout s'unir avec le catholicisme. Et là, il y a des gens qui disent, ben, c'est fantastique, on voit rien de mal avec ça. Il y a des mouvements, un mouvement qui s'appelle le mouvement Jean XVII, qui est organisé parce que le mouvement œcuménique, c'est plus très populaire chez beaucoup de chrétiens. Les gens disent, ah, le mouvement œcuménique, on n'y croit pas beaucoup. Les gens veulent s'unir sur toutes sortes d'affaires, fausses doctrines, parce qu'on n'est pas les seuls protestants qui résistent au mouvement œcuménique. Mais là, ils ont appelé ça le mouvement Jean XVII, avec la prière de Jésus dans Jean XVII. Père, qu'il soit un comme nous sommes un. C'est un verset de la Bible. Mais là, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent s'unir. Et bien sûr, là, ils veulent unir les catholiques et les protestants. Ils veulent tous s'unir avec un paquet de mensonges. Mais nous, on ne peut pas s'unir, parce qu'on ne peut pas s'unir dans le mensonge. On peut seulement s'unir dans la vérité. Il y a quelques mois, le pape s'est rendu en personne à une convocation de 53 000 chrétiens charismatiques dans le stade olympique à Rome. Il s'est mis à genoux. Et les charismatiques, les pentecôtistes ont prié pour lui pendant des minutes. Les bras en l'air, ça criait, ça pleurait et tout. C'était fantastique. Le pape demande des prières. Il prie avec les charismatiques et les pentecôtistes. Tout le monde se réunit ensemble. On dit, mais c'est quoi qu'il y a de mal avec ça? Regardez bien la citation. Deux grandes erreurs. Ça, c'est dans la tragédie des sexes 637. Deux grandes erreurs. L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première, donc la première, c'est quoi? L'immortalité de l'âme. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde, qui est la sainteté du dimanche, établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. La persécution va revenir. Comment est-ce qu'une petite femme qui n'avait pas d'éducation a pu savoir ça il y a plus que 150 ans, mes chers amis? Comment est-ce qu'elle a pu savoir ça? C'est un prophète. C'est clair. Et là, on voit ça devant nos yeux. Dans les derniers mois, c'est à toutes les semaines, il y a des mouvements. L'agenda, il est clair. Là. Toute la planète est au courant que les charismatiques veulent s'unir, puis les protestants veulent s'unir avec la papauté et le Vatican. Ce n'est pas un agenda caché. Tout le monde est au courant. Et donc, la persécution va revenir. Comme en 1888, et Ellen White l'avait écrit, on voit que les protestants tendent la main au Vatican, à la papauté. Ils sont en train de se préparer pour s'unir ensemble. Jésus avait fait une mise en garde dans Matthieu 24. Car il sèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si c'était possible, quoi? Les élus. Même les élus. Ça va être des miracles incroyables. On ne peut pas se penser vraiment prêt. C'est juste par la grâce et la puissance de Dieu qu'on va être capable de résister puis de reconnaître le bien et le mal, parce que ça va être des miracles et des prodiges incroyables, extraordinaires, comme on n'aura jamais vu. Il faut faire attention au spiritisme, aux faux miracles, aux faux prophètes, parce que tout ça, ça mélange la vérité et l'erreur. Bientôt, des milliers de chrétiens seront surpris et trompés par l'alliance entre le protestantisme et le catholicisme. Beaucoup de gens ne voient aucun problème avec ça, mais c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse. C'est la contrefaçon. C'est une alliance qui va unir tous ces gens-là sur la terre dans le mensonge. Et ils vont faire, bien sûr, de quoi? Le dimanche, un jour saint. Parce que tous les protestants sont unis dans le dimanche. Je viens demander le 7e. Et Dieu nous a dit que c'est le 7e. Et là, vous savez, dans quelques jours, en fait, c'est cette semaine, mardi. Qu'est-ce qui arrive mardi? Le pape François s'en vient aux États-Unis. Alors, mardi, il arrive. Mercredi, il sera à la Maison-Blanche pour rencontrer personnellement Barack Obama. Jeudi, il va faire un discours à la session conjointe du Congrès. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pape parle à la session conjointe du Congrès. Ensuite, le pape François s'adressera à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est la plus grande assemblée de tous les temps. Tous les leaders mondiaux sont là. Il va bien sûr dévoiler son plan, son agenda. Ça fait plusieurs fois qu'il mentionne que le dimanche est un jour saint, puis qu'il y a son encyclique sur les changements climatiques. Finalement, le dimanche, il va offrir la messe pour la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Et ça, je ne sais pas combien de monde, au moins 50 000 personnes qui vont être là. Et probablement qu'il va annoncer que la plus belle chose pour la famille, encore une fois, c'est quoi? Le dimanche. Une journée de repos, le dimanche. Si la loi du dimanche ne s'en vient pas, mes amis, je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient, mais c'est clair. La loi du dimanche s'en vient. On connaît d'avance l'agenda du pape. On vit des moments historiques. La persécution religieuse va venir très, très bientôt. On n'a pas de date. On n'a pas de date. Le Seigneur peut utiliser des événements qui vont ralentir les choses, mais ça pourrait aller très, très vite. C'est l'heure d'avertir le monde contre le spiritisme, la loi du dimanche, la marque de la bête. En fait, il n'y a aucun autre mouvement ou religion sur la terre qui connaît, qui sait que l'image de la bête d'Apocalypse 13, c'est la loi du dimanche. Il n'y a aucun autre groupe sur la terre qui enseigne ça, c'est juste nous. Il faut qu'on fasse n'importe quoi. La semaine passée, j'ai mis une vidéo sur YouTube qu'on avait faite avec Mieux Vivre.
ça fait un bout de temps qu'on dit, écoutez, moi je suis pas très de technologie. Là. Je vais là-bas, je fais des vidéos, mais c'est pas moi qui connais la technologie, mais je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Le monde, ils ont besoin d'avoir des affaires en français. Écoutez, ils ont des vidéos, 1 million de personnes qui regardent des affaires sur YouTube en anglais, mais si on peut en avoir 1000, 10 000 en français, ça va être c'est extraordinaire, mais il faut commencer. Finalement, on a vu une vidéo sur les protestants et le catholicisme. J'ai parlé de plusieurs affaires, mais c'est présenté un peu pour un public non-croyant. Puis finalement, on a eu pas mal de views. Quand on a mis le deuxième, on est rendu à peu près à 700-800 personnes. Les vidéos qu'on met d'habitude, c'est 40-50. On est rendu à 800 personnes. Celui que j'ai mis qui s'appelle La fin du monde en septembre, là, avec toutes sortes de choses qui se passaient en septembre. Là, j'ai décrit les événements de la fin. En 2 jours, en tout cas, c'est une centaine de personnes par jour qui sont en train de regarder ça. Les gens cherchent, les gens se demandent ce qui va se passer. Et puis on essaie de produire des affaires en français. Il faut mettre des sites Internet, il faut mettre des textes, il faut mettre de l'audio, il faut mettre du vidéo, il faut mettre des annonces. Il faut en avertir les gens. Ah non, c'est pas Joël Tremblay, il faut être sur Mieux Vivre. Mieux Vivre. Oui, c'est sur Mieux Vivre. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Bien, Tu peux répondre. Sébastien, il en a parlé tout à l'heure. Je termine. Là. Il faut qu'on travaille ensemble. Les fidèles ont tous travaillé ensemble à la construction de l'arche avant d'y embarquer. C'est l'heure que j'arrête. De la même façon que les fidèles aujourd'hui vont travailler ensemble pour construire une arche, pour présenter au monde le plan du salut. L'arche, c'est le plan du salut, c'est le plan de sauvetage. On doit construire une arche. Et on doit le faire par nos paroles, nos actions, nos livres, nos sites Internet, nos vidéos. En Jean 17, Jésus avait dit à ses disciples qu'ils devaient devenir un. Mais notre Église, on n'est pas un encore. Puis, je vous parle du fond du cœur. Je demande à Dieu à chaque jour, je prie, je demande, Seigneur, tu connais ton peuple. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on ne lit pas notre Bible. On lit de moins en moins la Bible. Et on ne lit plus l'esprit de prophétie. Et si Dieu nous a donné un prophète, quand Dieu a donné Jérémie, ce qu'il fallait que les gens écoutent Jérémie, quand Dieu a donné Ézéchiel, quand Dieu a donné Ésaïe, si Dieu envoie un prophète, c'est parce qu'il nous aime, il nous connaît, il sait qu'on est confus. Amen. On a besoin de la parole de Dieu et du prophète. Amen. Le jour où les adventistes vont se décider à étudier ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier rien d'autre, mais si on n'étudie pas assez ça, on est complètement mêlés. La plupart des adventistes que j'ai rencontrés partout en Amérique, ils regardent tellement les messages des évangéliques, sont tout mêlés. Leur message est dilué, c'est de la petite eau, ça ne prépare personne, ça ne peut pas préparer un peuple. Puis, c'est pas grave de regarder des choses peut-être sur l'Internet, mais si on n'y pas assez notre Bible, notre esprit de prophétie, on regarde des nouveaux vidéos, des nouveaux prédicateurs, et on dit « Hey, la vérité, c'est tellement beau! » C'est pas de la vérité, c'est mêlé de plein de mensonges. Amen. Et on va retrouver l'unité dans l'Église le jour où le peuple de Dieu, on va lire nos Bibles avec l'esprit de prophétie. Alléluia. Dieu nous a donné un prophète. Amen. Savez-vous, dans le temps de... Quand les Israélites ont sorti d'Égypte, c'est qui les a sortis d'Égypte? C'est Dieu. Dieu a utilisé qui? Oui. Moïse et Aaron. Est-ce que Moïse est entré en Canaan? Non. Oui, Non. non? Il est mort avant d'entrer en Canaan. Mais qui est entré en Canaan parmi les 2 millions qui étaient dans le désert? Caleb. 2. Caleb et Josué. Josué et Caleb. Josué et Caleb, est-ce qu'ils ont déjà été rebelles au prophète? À Moïse? Non. Jamais. C'est pour ça qu'ils ont- C'est seulement ceux qui vont comprendre le prophète, parce que le prophète, il parle de la part de Dieu. Puis, savez-vous quoi? J'ai découvert dans ma recherche, en étudiant, je n'avais jamais remarqué ça. J'ai découvert ça en faisant ma recherche cette semaine. Dans le temps de Noé, Noé construisait l'arche, il y avait un prophète qui est mort avant le déluge. Mathusalem. Métuchéla. J'avais jamais remarqué qu'elle disait clairement, non seulement que Métuchéla et ses fils avaient participé à la construction de l'arche, mais que Métuchéla, son nom, ça voulait dire, le jour où le déluge viendra, il mourra. C'était une prophétie vivante. Et c'était le prophète. Il a participé avec Noé à la prédication de l'Évangile. Et ceux qui ont écouté le prophète, ils sont rentrés dans l'arche. On n'a pas le choix. Dieu nous appelle à écouter sa parole et son prophète. Amen. Bientôt, la porte de la grâce va se fermer. Il va être trop tard. Bientôt, on va être scellés du sceau de Dieu. Et ceux qui ne sont pas scellés du sceau de Dieu vont recevoir les 7 plaies. Soyons comme Noé et les fidèles, et pas comme les rebelles. Soyons comme Noé, car nous avons un arche à construire. Alors, dans quelques jours, la question était qu'est-ce que nous on peut faire? Dans quelques jours, on va présenter un plan d'évangélisation. Sébastien en a expliqué pas mal. Ben, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas là, mais dans quelques jours, on va présenter un plan d'évangélisation le 3 octobre. On réunit toutes les églises, nos églises de Québec ensemble.
On va présenter, on va discuter de la stratégie du plan d'évangélisation qu'on établit ensemble avec ce comité-là, mais tout le monde va avoir quelque chose que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir vous impliquer là où Dieu vous appelle. Du 4, ce plan-là, c'est un plan pour 2 ans. Ça commence de octobre, mois prochain, jusqu'en octobre 2017. On a un plan précis. J'ai mentionné 2 choses qu'Ellen White dit qui va établir les bases pour l'Alliance. C'était quoi? Le spiritisme et la loi du dimanche. Au printemps, on va faire un séminaire spécial. On va mettre beaucoup d'énergie. Printemps 2016. On va faire beaucoup d'énergie. On va se servir de la série avec les DVD sur le sabbat. Parce que la loi du dimanche s'en vient. Il faut qu'on parle du sabbat. On va faire une série, un séminaire spécial. On va utiliser Internet, Facebook, YouTube. On va tout mettre. Après ça, à l'automne 2016, on va avoir une série. Et ça va être toutes les églises du Québec sur le spiritisme. Sur le spiritisme pour avertir les gens. C'est 2 choses que les gens ont besoin d'entendre. Alors, le 3 octobre, donc dans 2 sabbats, tout le monde va être ensemble. On va présenter ce plan-là. Ça va être le lancement officiel de notre plan. On va avoir des formulaires, on va avoir toutes sortes de choses pour la participation. On va avoir des formations qui commencent 2 semaines après. On a déjà une formation sur les petits groupes. Non, la même semaine, c'est la formation du 4 au 7. On va avoir une formation sur les petits groupes avec Sylvain Duval qui vient. Ensuite, 2 semaines plus tard, on va avoir une semaine complète Réveil et Réforme. Ça va lancer notre plan d'évangélisation. Priez, priez. Priez pour qu'on soit unis, pour qu'on s'unisse ensemble. On a un arche à construire, on a un message à prêcher. On a un message pour préparer le monde. Priez pour qu'on soit unis. Priez pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Priez pour que Dieu vous mette à cœur, vous mette la conviction de vous impliquer là où vous avez des talents, là où vous avez des passions. Que Dieu nous utilise pour qu'on puisse construire une arche pour sa gloire. Amen. Amen.